le vent hurlait à travers le ravin de la mort, une cicatrice oubliée dans les collines du Vercors, en 1892. Moi, Éloi Dumas, épuisé jusqu'aux os, réchauffé par un verre de Calvados, j'étais affalé contre le zinc bancal du seul bistrot encore debout dans le village. La porte s'ouvrit brusquement, et elle entra, une apparition sortie d'un rêve fiévreux, sculptée dans la tempête elle-même. Elle s'appelait Claire Voss, un nom que j'apprendrai plus tard, mais ce qui me frappa d'emblée, c'était sa robe de velours noir, moulante comme une seconde peau, effilochée au bas, fendue assez haut pour dévoiler un éclat de cuisse à chaque pas. La neige fondait sur ses épaules nues, laissant apparaître sa clavicule qui brillait sous la lueur vacillante des lampes à pétrole. Ses cheveux auburn tombaient en cascade, captant la lumière comme des braises, et ses yeux verts, perçants, impitoyables, se posèrent sur moi avec une intensité qui me coupa le souffle. Elle s'appuya contre le comptoir, assez près pour que je sente le parfum de la sauge et de la pluie sur sa peau. Ses lèvres s'entr'ouvrirent juste assez pour dévoiler une rangée de dents, comme une lame de velours. « Whisky » dit-elle d'une voix basse, douce et tranchante. Mes doigts frétillèrent, imaginant la douceur de son poignet, le pouls battant juste en dessous. Mais je serrai mon verre plus fort, la mâchoire crispée. J'avais déjà vu ce genre de femme, des ennuis habillés de soie. Je penchai la tête, marmonnai, madame, et me détournai, le cœur battant contre mes côtes. Ce n'était pas la faim qui me retenait, mais un reste d'humanité. Dehors, un cheval hennit, les sabots martelant la neige devant le bistrot. Un cri retentit, aigu, désespéré. Des cavaliers approchaient. La porte claqua, et les yeux de Claire se posèrent sur la fenêtre. Ses mains glissèrent jusqu'au couteau qu'elle portait à la hanche. Le bistrot éclata en chaos, les chaises raclaient le sol, les hommes juraient, les bouteilles tintaient tandis que des mains saisissaient des revolvers. Je me redressai, mes éperons tintaillant, et me frayai un chemin vers la fenêtre gelée. 5 cavaliers, silhouettes fantomatiques dans la tempête de neige, encerclaient le ravin. Des bandits, sans doute, avec la gendarmerie déjà loin de ces terres oubliées. Claire était près de moi maintenant, son bras effleurant le mien. La chaleur de sa peau traversa mon manteau comme un éclair. Son souffle était court, son cou rougit sous cette cascade de cheveux auburn, mais sa prise sur le couteau restait ferme. « Tu sais t'en servir ?» demandai-je, en hochant la tête vers la lame. Elle sourit, un sourire carnassier, promesse silencieuse. « Mieux que toi avec ce pistolet, étranger. » Je ricanai en ignorant la brûlure que ces mots réveillaient, puis vérifiai mon revolver. Le patron du bistrot, un homme bourru nommé Henri, murmura, « Il la cherche. Paraît qu'elle fuit quelque chose, ou quelqu'un. » Je tournai les yeux vers Claire, son port défiant, sa robe épousant ses hanches à chaque mouvement. « Qu'est-ce que t'as fait ?» demandai-je. Elle soutint mon regard, sans ciller. « Voler quelque chose qu'ils veulent récupérer. » Avant que je puisse en dire plus, une gamine d'une quinzaine d'années, les yeux grands ouverts et vêtue d'un manteau rapiécé, déboula par la porte arrière, serrant un sac de jute contre elle. « Claire, ils sont proches !» s'écria Lila. Claire s'agenouilla, ses gestes fluides, la fente de sa robe dévoilant un éclat de jambe tandis qu'elle rapprochait la fille. « Reste basse, Lila !» murmura-t-elle. Mon cœur se serra, non pas à cause de la silhouette de Claire, mais à cause de la protection farouche dans sa voix. Je fis un pas en avant. « T'as un plan ?» Elle se redressa, son épaule effleurant ma poitrine, un contact furtif qui fit naître une étincelle. Ses yeux me défiaient de dire non. Je ne le fis pas. « Cache-nous une nuit, c'est tout ce que je demande. » Les éclats d'un coup de feu déchirèrent la nuit, brisant le silence du bistrot comme un os sec. Nous tombâmes tous les trois au sol, moi attrapant Claire et Lila, ma main frôlant la courbe de la taille de Claire alors que nous nous écrasions sur le plancher. Sa robe remontait légèrement, dévoilant une cheville, son souffle chaud et haletant contre mon oreille. Je forçai mes yeux à regarder par la fenêtre, pas sa proximité, bien que mon pouls trahisse mon mensonge. Les cavaliers étaient plus proches, leurs torches éperçant la tempête comme des yeux de loup. « Ils veulent le sac », murmura Claire, la voix ferme malgré le tremblement de ses doigts sur Lila. La fille était pâle, ses mains serrant le sac comme si sa vie en dépendait. Je rampai jusqu'au bar, revolver en main, et regardai par-dessus le comptoir. 5 hommes, bandana noués haut, descendaient de cheval dans la neige, leurs bottes crissant avec détermination. Henri fit un signe vers une trappe derrière le comptoir, la cave. Je hochai la tête, aidant Claire à se relever. Son bras glissa contre le mien, sa peau douce mais tendue de résolution. Elle bougeait avec une grâce qui n'avait pas sa place dans ce chaos.
sa robe de velours captait la lumière, dessinant chaque courbe. Je détournai les yeux, me concentrant sur Lila qui se précipitait devant nous. La cave était humide, sentant la terre et le vieux calvados, éclairée seulement par un mince bout de bougie. Claire s'agenouilla près de Lila, ses cheveux tombant en cascade, caressant son cou comme une caresse. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ?» chuchotai-je. Les yeux de Claire se posèrent sur moi, vifs, méfiants, prêts à tuer. « De l'or, dit-elle. » Lila sanglota, sa voix tremblante. « C'est un butin de banque, » expliqua Claire. Je l'ai pris pour les protéger. Ma mâchoire se serra. J'avais vu des hommes mourir pour moins que ça. T'es une voleuse, dis-je, pas pour l'accuser, mais pour comprendre. Elle redressa la tête, fière, le décolleté de sa robe révélant le battement de son pouls à sa gorge. Je survis, dit-elle, comme toi. L'air entre nous crépita, son regard tenant le mien trop longtemps, un défi et une supplique mêlés. Des pas lourds résonnèrent au-dessus, des voix ordonnant. Je serrai mon arme, me plaçant entre elle et la trappe. Silence, soufflai-je. La main de Claire effleura mon dos en s'approchant, un contact éphémère mais électrique. Je ne me retournai pas, obligé de rester concentré, même si sa proximité menaçait de tout faire basculer. La trappe trembla sous un coup de poing, comme un marteau sur une enclume. Je me raidis, revolver armé, le froid de l'acier me maintenant ancré. Le souffle de Claire effleura ma nuque, rapide et chaud. Elle s'accroupit à mes côtés dans la faible lumière, sa robe de velours épousant ses cuisses, le tissu tendu à mesure qu'elle se déplaçait pour protéger Lila. Ses yeux verts captaient la lumière de la bougie, féroce et inflexible, mais ses lèvres tremblaient, trahissant une peur qu'elle ne voulait pas avouer. Mes doigts me brûlaient de la rassurer, de tracer la ligne de sa mâchoire, mais je serrais plus fort mon revolver, manquant dans mon devoir. Lila serrait le sac de jute, son contenu en or la rendant encore plus fragile. « Ils vont nous tuer » murmura-t-elle, la voix brisée. Claire posa sa main sur la fille, douce mais ferme, comme une promesse maternelle. Des bottes raclaient au-dessus, des voix grondantes, trouvaient la femme. Je croisai le regard de Claire, son visage si proche que je sentais la chaleur de sa peau. « Pourquoi tu l'as pris » murmurai-je, assez bas pour que ça reste entre nous. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, une vulnérabilité fugace dans son regard. « Pour acheter une vie » répondit-elle en hochant la tête vers Lila, pas la mienne. La vérité pesait lourd, comme la terre humide dans l'air de la cave. Je hochai la tête, mon épaule effleurant la sienne, une intimité involontaire qui me traversa comme un éclair. Je forçai mes yeux vers la trappe. Une planche craqua trop près. Je fis signe de silence, ma main effleurant le bras de Claire, sa peau chaude sous mes doigts endurcis. Elle ne tressaillit pas, mais son souffle se coupa, un son qui réveilla quelque chose au fond de moi. Je reculai en jurant contre cette distraction. La trappe s'ouvrit brusquement, et une silhouette se dessina, la lumière d'une lanterne reflétant une lame. Je tirai, le coup de feu retentissant dans l'étroitesse de la cave. L'homme s'effondra, le sang s'étalant sur la terre. Claire poussa un souffle, son corps pressé contre le mien, ses courbes douces contre mon flanc. Je ne bougeais pas, incapable de détourner mon attention des ombres au-dessus. « Il y en a d'autres » murmurai-je. Claire hocha la tête, sa main glissant vers son couteau, sa posture féroce malgré la peur dans ses yeux. Lila sanglota, et Claire la serra contre elle, chuchotant « On n'a pas fini ». Je rechargeai, le clic du barillet résonnant dans le silence soudain. La tempête hurlait dehors, mais à l'intérieur, la lutte ne faisait que commencer. Le grincement des escaliers de la cave sous des bottes lourdes fit écho à mes propres battements de cœur, rapides, presque effrayants. Un deuxième assaillant descendait, son ombre avalant la faible lueur de la bougie. Sans réfléchir, je bondis en avant, saisissant l'homme avant qu'il ne puisse dégainer son arme. Nos corps s'écrasèrent sur la terre humide, la lutte féroce et désespérée. Un souffle rauque, une main qui cherche à saisir, un poing qui s'abat. Puis, un souffle coupé, un cri étouffé, un éclat de lumière sur une lame. Claire se leva, silhouette tremblante sous la faible clarté, sa robe de velours noir épousant la courbe de ses hanches, chaque mouvement soulignant la tension de ses muscles. Son couteau scintillait, prêt à frapper. Sa respiration, visible dans l'air glacé, formait des nuages éphémères. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes semblaient murmurer une prière silencieuse. Le cœur me fit un bond. Ses cheveux auburn, lâchés et désordonnés, encadraient son visage avec une beauté sauvage, presque indomptable. Je savais que ce n'était pas le moment de me laisser distraire,
pourtant la lumière dans ses yeux était une invitation à la tentation. Je maintins l'homme au sol, concentrant toute ma force alors que mes poings frappaient sa mâchoire. Mais mes yeux ne purent s'empêcher de jeter un coup d'œil à Claire, prête à intervenir. Sa main glissa sur son poignard, sa posture à la fois féline et déterminée. La peur dans ses prunelles vertes se mêlait à une rage farouche. Recule, grognai-je, la voix rauque. Elle ne bougea pas, avançant d'un pas, son talon de cuir noir effleurant le sol avec une précision mortelle. Elle planta son couteau dans l'épaule de l'homme qui hurla, s'effondrant. Je la rattrapai, attrapant son poignet pour l'empêcher de se blesser davantage. Son pouls battait follement sous ma prise, sa peau tiède, presque brûlante. Nos regards se croisèrent, et un frisson me parcourut. Elle esquissa un sourire, dangereux, presque provocateur. « Tu es un vrai casse-pied », murmura-t-elle. Je répondis par un grognement, libérant son bras. Elle passa devant moi, son épaule effleurant la mienne, laissant derrière elle une traînée de chaleur dans l'air glacial. Dans un coin sombre, Lila se recroquevilla, serrant toujours le sac de jute, ses yeux écarquillés scrutant la scène avec une peur muette. « Ils sont encore là-haut », chuchota-t-elle, la voix tremblante. Je fis glisser le corps du bandit dans les ombres, les mains tremblantes, mais pas de peur. Non, c'était la proximité de Claire qui me déstabilisait. Elle s'agenouilla près de Lila, sa robe remontant légèrement, dévoilant la ligne douce de son mollet, soulignée par la lumière vacillante. Sa voix, basse et rassurante, caressa la fille comme une berceuse. « On doit bouger », dit-elle. Je hochai la tête, scrutant les escaliers. Le silence au-dessus était pesant, trop lourd. Je pris les devants, revolver levé. Claire et Lila me suivirent, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial. Sa main glissa contre mon dos, un contact furtif qui me fit frissonner malgré moi. Arrivé en haut, le bistrot était désert, les tables renversées, le vent hurlant plus fort que jamais. Une lanterne oscillait, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de vieilles affiches de cirque. Puis, une voix basse et autoritaire s'éleva de l'extérieur. « Claire Voss, on sait que tu es là. » Le sac dans les bras de Lila semblait peser une tonne. Ma prise sur mon revolver se resserra. Un bruit de verre brisé fit sursauter tout le monde. Un carreau de fenêtre vola en éclats, des morceaux de verre tranchants comme des étoiles filantes s'éparpillant sur le sol. Je poussai Claire et Lila derrière une table renversée, notre refuge précaire. Mon bras effleura la courbe de son épaule, la chaleur de sa peau traversant la fine étoffe de son velours. Son souffle se coupa, sa poitrine se souleva rapidement. Son décolleté laissait deviner un rougissement qui montait le long de sa gorge, tandis que ses yeux verts, durs et fiers, croisèrent les miens. Une étincelle de défi, mêlée à une douceur fragile. Je détournai le regard, le cœur battant à tout rompre. « Restez baissé », murmurai-je, la voix rauque. Elle acquiesça, ses doigts effleurant mon poignet dans un contact furtif, brûlant comme du feu de bois. Lila serrait le sac, ses jointures blanches, toutes petites et fragiles, mais déterminées. Dehors, la voix du chef des assaillants fendit la tempête. « Rendez l'or, et on laissera la gamine en vie. » Claire serra la mâchoire, ses lèvres prêtes à répondre, mais elle se retint, posant une main protectrice sur la tête de Lila. Je jetai un coup d'œil au dehors, comptant 3 silhouettes dans la neige, leurs fusils étincelant sous la tempête. Je regardai Claire, tendue, sa robe noire épousant chaque contour de son corps comme une ombre fidèle. Je maudissais la distraction que cela me causait. Je chuchotai à Henri, le patron, qui s'était caché près de la porte arrière. Une chance de fuir ? Il secoua la tête, les yeux grands ouverts. Ils ont des hommes partout. Claire se rapprocha, son genou effleurant le mien. Sa voix vibra d'urgence et de chaleur contre mon oreille. Il y a un grenier, là-haut. Des escaliers étroits. On peut tenir bon. Son souffle chaud caressa ma joue, ses cheveux auburn frôlant ma peau, éveillant un feu qu'il fallait ignorer. Je hochai la tête, aidant Lila à se relever, ma main soutenant le coude de Claire. Ce contact, trop long pour être innocent, laissa une trace brûlante. Je leur ouvris le chemin vers les escaliers branlants. Nous montâmes, cachés parmi les tonneaux et caisses poussiéreuses du grenier. L'air y était lourd, chargé d'odeurs de foin et de vieux bois. Claire avait sorti son couteau, prête à défendre notre fragile forteresse. La fente de sa robe laissait apparaître un éclat de cuisse, une invitation au danger. Je pris position près de l'escalier, revolver levé. La porte grinça en bas. Des bottes résonnèrent sur le plancher.
Une voix froide, coupante comme le vent. Plus de fuite, Claire. Le sac dans les bras de Lila semblait battre au rythme de nos cœurs. Un coup de feu éclata, transperçant la mince cloison du grenier, éclat de bois volant près de ma tête. Je m'abaissai, tirant Claire et Lila vers le sol, mes bras encerclant la taille de Claire. Sa robe de velours glissa doucement sous ma main, sa respiration se fit plus saccadée, son corps pressé contre moi. La courbe de ses hanches chauffa ma paume glacée. Ses cheveux au burn effleurèrent ma mâchoire, une distraction que je repoussai de toutes mes forces, même si mon pouce emballait. Ses yeux verts, perçants, me défièrent silencieusement. On finit ça ici, murmura-t-elle, la voix ferme, ses lèvres si proches de mon oreille qu'elle semblait vouloir y déposer un secret. Je hochai la tête, serrant mon revolver, ma main effleurant son bras un instant de trop avant de me redresser. Lila, pâle mais farouche, serrait toujours le sac d'or. J'ai pas peur, déclara-t-elle, la voix petite mais assurée. En bas, les bottes martelaient les escaliers, les cris des bandits résonnant, comme une meute de loups affamés. Je tirai 2 fois, abattant le premier juste avant qu'il n'arrive. Claire, telle une ombre, se mouvait avec une précision mortelle, son couteau brillant tandis qu'elle frappait un autre homme à la cuisse. Sa robe noire épousait chaque tension de ses muscles, révélant la force cachée sous sa fragilité apparente. Son cou rougit sous l'effort. Je la tirai en arrière juste avant qu'un nouveau coup de feu ne résonne, la balle effleurant mon manteau. Nos regards se croisèrent, son souffle chaud et rapide, un instant suspendu dans le chaos. « Fais sortir Lila », grognai-je. Elle hésita, puis hocha la tête, sa main effleurant ma poitrine, une étincelle de chaleur dans ce froid glacial. Nous nous précipitâmes vers une planche lâche au bord du grenier, la soulevant pour révéler la nuit balayée par la neige. Claire poussa Lila à travers l'ouverture, puis la suivit, ses mouvements fluides comme une danse. Je tirai jusqu'à ce que mon barillet soit vide, puis sautai à leur suite dans la neige. La tempête s'était calmée, l'aube naissante éclatait sur le ravin gelé. Les derniers bandits criaient, leurs chevaux cabraient, mais nous, Éloi, Claire et Lila, nous étions déjà disparus dans les bois, le sac lourd dans les bras de la petite. Au bord d'un ruisseau gelé, Claire s'arrêta, son souffle formant des nuages dans l'air froid, sa silhouette se découpant sur la blancheur immaculée. « On garde l'or, dit-elle simplement, pour Lila. » Je croisai son regard, y voyant plus qu'une voleuse, une femme prête à tout pour sa famille. Je hochai la tête, ma main effleurant la sienne, une promesse silencieuse. Le ravin retomba dans le silence, les traces des bandits ensevelies sous la neige fraîche. 3 silhouettes avançaient, liées non par le sang, mais par la survie. Mais au loin, dans l'ombre d'un arbre, un éclat métallique attira mon regard. Quelqu'un nous observait. Le vrai danger ne faisait que commencer. Le souffle de la forêt s'engouffrait entre les pins enneigés, et malgré le silence apparent, mon instinct me criait que nous n'étions pas seuls. Claire serrait toujours la main de Lila, son visage d'une pâleur presque lunaire contrastant avec la chaleur de ses yeux verts, brillant d'une détermination farouche. Sa robe de velours noir, tachée de neige fondue, épousait encore la finesse de sa taille, et la fente haute révélait un éclat de cuisse que la lumière blafarde du matin mettait en valeur avec une audace presque provocante. Ses bottines de cuir, usées mais solides, s'enfonçaient légèrement dans la poudreuse, traçant des empreintes fragiles sur la blancheur immaculée. Je sentais mon cœur battre plus fort, non seulement à cause du froid mordant, mais aussi parce qu'elle était là, à mes côtés, une énigme vivante qui me fascinait autant qu'elle m'irritait. Claire avait ce mélange de mystère et de danger qui vous attire comme une flamme, même quand vous savez qu'elle pourrait vous brûler. « Éloi » murmura-t-elle en brisant le silence, sa voix douce mais ferme, « il faut qu'on trouve un refuge. Ce coin du Vercors est trop isolé, et ces hommes ne vont pas abandonner si facilement. » Je hochai la tête, ma main se refermant un instant sur son bras, comme pour lui transmettre un peu de courage. « Je connais un endroit. Une vieille ferme abandonnée à quelques kilomètres d'ici, près du hameau de Saint-Julien-en-Vercors. Personne n'y va depuis des années. » Claire esquissa un sourire en coin, le genre de sourire qui cache 1000 secrets. « Parfait. J'espère qu'elle est aussi solide que tu le dis. » Nous avançâmes alors, Lila entre nous, le sac de jute toujours serré contre sa poitrine fragile. La fillette jetait des regards inquiets autour d'elle, ses yeux sombres fixés sur chaque ombre, chaque craquement suspect. Je me surpris à vouloir la protéger, comme si elle était la clé d'un futur que je refusais encore d'imaginer. Au bout d'une heure de marche pénible dans la neige, nous aperçûmes enfin la silhouette de la ferme. Une bâtisse en pierre grise, aux volets battants et aux toits de tuiles sombres, presque engloutie par les branches nues des arbres alentours.
L'air y était plus calme, presque paisible, comme si la nature elle-même gardait ce lieu secret. Claire poussa la porte, qui grinça sinistrement, révélant un intérieur figé dans le temps, une cheminée froide, des meubles recouverts de toiles d'araignée, et une odeur de poussière mêlée à celle du bois humide. Elle s'approcha d'une vieille commode, sortit une lampe à huile et l'alluma d'un geste précis. La lumière vacillante jeta des ombres dansantes sur les murs décrépits. « On est à l'abri pour l'instant », annonça-t-elle, en posant une main rassurante sur l'épaule de Lila. Je m'adossai au mur, observant Claire. Elle enleva son manteau, dévoilant davantage la ligne parfaite de sa silhouette, le velours de sa robe semblant s'accrocher à chaque courbe avec une sensualité discrète. Ses yeux verts me fixèrent, perçants, comme si elle cherchait à percer mes pensées. « Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans » demandai-je enfin, brisant la tension. Elle haussa les épaules, un éclat d'ironie dans la voix. « Disons que voler une banque n'est pas exactement le hobby préféré des gendarmes. Mais ce n'est pas pour ça que je fuis. » Je fronçai les sourcils, intrigué. « Alors pourquoi ?» Elle s'approcha, chaque pas un mélange de grâce et de défi, et s'agenouilla près de Lila, caressant doucement ses cheveux auburn. « C'est plus compliqué que ça, Éloi. Beaucoup plus. » Je sentis un frisson me parcourir, partagé entre anticipation et inquiétude. Avant que je puisse poser une autre question, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un craquement de branches. Claire se redressa brusquement, son couteau déjà en main, les muscles tendus. Son regard se durcit, prêt à affronter n'importe quel danger. Je dégainai mon revolver, le cœur battant à tout rompre. « Ils nous ont retrouvés », murmurai-je. Lila se blottit contre Claire, ses petits bras serrant le sac d'or comme une bouée de sauvetage. Le silence qui suivit fut oppressant, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Puis, un murmure, un souffle, et la porte de la ferme fut brutalement ouverte. Une silhouette se dessina dans l'encadrement, une ombre menaçante dans la lumière blafarde. Claire et moi échangeâmes un regard, un accord silencieux. La bataille n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. La silhouette dans l'encadrement s'immobilisa un instant, ses yeux luisant d'une lueur froide alors que la porte grinçait sous son poids. C'était un homme grand, vêtu d'un manteau de laine sombre, le col relevé pour cacher une partie de son visage buriné par le froid et les années passées à traquer des fugitifs. Son regard perçant balayait la pièce, cherchant à déceler nos moindres mouvements. Claire se redressa, son couteau toujours à la main, sa posture aussi droite qu'une flèche prête à être décochée. La robe de velours noir, malgré la poussière et les taches de neige fondue, mettait toujours en valeur ses courbes avec une élégance sauvage. Ses bottines claquèrent doucement sur le vieux parquet tandis qu'elle avançait d'un pas déterminé vers l'inconnu. « Vous cherchez la voleuse » dit l'homme d'une voix grave, presque rauque, qui résonna dans la pièce comme le tonnerre avant l'orage. Claire Voss. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Je resserrai la prise sur mon revolver, prêt à réagir au moindre mouvement. Claire esquissa un sourire en coin, un mélange de défi et d'amusement. « Vous avez du flair, monsieur ?» L'homme haussa les épaules, dévoilant un fusil appuyé contre son épaule. « On m'appelle Leclerc. Et je ne suis pas ici pour discuter. » Je me plaçai instinctivement devant Claire et Lila, sentant la tension monter d'un cran. Lila, blottie contre Claire, serrait toujours le sac d'or, ses doigts blanchis par la pression. Leclerc fit un pas en avant, ses bottes résonnant sur le parquet usé. « Rendez-moi ce sac, et personne ne sera blessé. » Claire plissa les yeux, ses lèvres s'étirant en une moue sarcastique. « Vous pensez vraiment que c'est aussi simple ?» Je sentis l'air se charger d'électricité, comme avant la tempête. La poignée de mon revolver me brûlait la paume, mais je ne pouvais pas laisser ces hommes emporter ce que nous avions risqué notre vie pour garder. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi de plusieurs voix. D'autres silhouettes apparaissaient dans l'ombre de la nuit, encerclant la ferme. La tension monta d'un cran, le piège se refermant autour de nous. Claire échangea un regard rapide avec moi, ses yeux verts brillants d'une détermination farouche. Elle s'approcha de Lila, caressant doucement ses cheveux auburn, puis se tourna vers Leclerc. « On ne vous rendra rien. Pas tant que Lila sera en sécurité. » Leclerc ricana, un son sec, presque cruel. « Vous ne comprenez pas, Claire. Ce sac ne vous appartient pas. Il contient plus que de l'or. » Je fronçai les sourcils, intrigué malgré moi. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Avant que Claire ne puisse répondre, un coup de feu claqua, brisant le silence. La balle ricocha sur le mur près de moi,
envoyant des éclats de plâtre dans l'air. Le combat éclata soudainement, brutal et sans pitié. Claire bondit en avant, son couteau brillant tandis qu'elle fendait l'air avec une précision mortelle. Son corps souple et agile se mouvait dans la lumière tremblante de la lampe à huile, chaque mouvement soulignant la tension de ses muscles et la grâce sauvage de ses gestes. Sa robe de velours semblait danser autour d'elle, les fentes dévoilant par intermittence l'éclat de ses jambes fuselées. Je tirai à mon tour, visant un homme qui avançait trop vite vers nous. Le coup fit mouche, le forçant à reculer en grognant de douleur. Lila, terrifiée, se réfugia derrière un vieux meuble, serrant toujours le sac contre elle comme si sa vie en dépendait. Le clerc cria des ordres, ses hommes ripostant avec une férocité décuplée. Le combat faisait rage, la poussière et les éclats de bois volant dans l'air, mêlés aux éclats de voix et aux coups de feu. Je sentis une main ferme saisir la mienne, tirant sur mon bras. Claire, les yeux flamboyants, me fixait intensément. « On doit sortir d'ici, maintenant. » Je hochai la tête, le cœur battant à tout rompre, et je pris Lila dans mes bras. Nous fîmes irruption dans la nuit glacée, la neige crissant sous nos pas précipités. Derrière nous, les cris des assaillants se rapprochaient, leur rage déchaînée comme une meute de loups affamés. Mais dans le froid glacial, tandis que nous courions vers une destination inconnue, une pensée obsédante me traversa l'esprit, qui était vraiment Claire Voss? Et pourquoi ce sac d'or attirait-il autant de morts et de secrets? La neige tourbillonnait autour de nous, chaque flocon semblant danser avec une urgence silencieuse alors que nous fuyions la ferme assiégée. Lila, blottie contre moi, serrait toujours le sac de jute, ses petits doigts crispés trahissant la peur qui la tenaillait. Claire avançait devant, sa silhouette élancée se découpant dans le halo blafard de la lune, sa robe de velours noir collée à ses jambes nues par la neige fondue, révélant à chaque foulée un éclat de peau pâle et délicate. Ses bottines laissaient des empreintes précises dans la poudreuse, témoignant de sa maîtrise et de son agilité malgré la tension palpable. Je sentais la morsure du froid au visage, mais c'était la brûlure de l'incertitude qui me tenaillait le plus. Qui était vraiment Claire? Pourquoi ce sac d'or, qu'elle disait voler pour protéger Lila, attirait-il tant de dangers? Et surtout, que contenait-il réellement? Ces questions tourbillonnaient dans mon esprit, aussi impitoyables que le vent qui nous fouettait. Alors que nous atteignions la lisière d'un bois dense, une silhouette surgit des arbres, coupant notre route. Un homme robuste, au visage buriné par le soleil et le vent, les yeux d'un bleu acier perçant. Son manteau en peau de mouton semblait avoir survécu à 1000 hivers, et son regard mêlait méfiance et détermination. « Arrêtez » gronda-t-il, la voix ferme. Claire s'arrêta net, ses yeux verts brillants d'un éclat farouche. Je serrai un peu plus Lila contre moi, prêt à dégainer mon revolver. « Qui êtes-vous » demanda Claire, la main toujours sur son couteau. L'homme avança d'un pas, les mains levées en signe de paix. « Je m'appelle Marcel, garde forestier du secteur. Je vous ai vu fuir la ferme. Vous êtes en danger. » Je jaugeai Marcel du regard, hésitant à lui faire confiance. Mais le danger nous collait déjà au talon, et chaque seconde comptait. « Vous pouvez nous aider » demandai-je, la voix rauque. Marcel hocha la tête. « Oui, mais il faut être rapide. Les hommes de Leclerc ne sont pas loin. » Nous le suivîmes à travers les sentiers sinueux du bois, la neige étouffant nos pas, la forêt semblant nous envelopper dans une étreinte protectrice. Claire marchait avec une grâce féline, sa robe de velours noir se mouvant comme une ombre fluide, chaque mouvement révélant la finesse et la force qui habitait ce corps à la fois vulnérable et redoutable. Lila, bien que épuisée, gardait le sac précieusement serré, comme si sa vie en dépendait. Alors que nous avancions, Marcel se tourna vers Claire, son regard sérieux. « Tu dois me dire ce que contient ce sac. Ce n'est pas qu'une simple histoire d'or. » Claire hésita, puis baissa les yeux, le voile de mystère s'épaississant autour d'elle. « C'est une dette ancienne, murmura-t-elle. Une dette qui pourrait tout changer. » Je fronçai les sourcils, intrigué et inquiet. Une dette? Quel genre de dette pouvait attirer autant de violence et de mort? Soudain, un craquement sec retentit derrière nous. Nous nous arrêtâmes net, le cœur battant à l'unisson. « Ils nous suivent » souffla Marcel. Sans un mot de plus, nous accélérâmes, plongeant plus profondément dans les bois, espérant que la nature nous offrirait un refuge, ou du moins un moment de répit. Mais au fond de moi, une question brûlait plus fort que le froid, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour survivre? Et à quel prix? Au-dessus de nos têtes, les branches craquaient sous le vent, comme pour nous avertir que l'histoire que nous vivions n'était que le début d'un long combat.
Le bois s'épaississait à mesure que nous nous enfoncions, les troncs serrés formant une muraille naturelle contre le vent hurlant. La neige, plus profonde ici, amortissait nos pas, mais elle ralentissait aussi notre fuite. Claire avançait toujours devant, sa robe de velours noir trempée et collée à sa peau, dessinant chaque courbe avec une audace presque irréelle dans ce décor sauvage. Ses bottines s'enfonçaient dans la poudreuse, dévoilant par moments la blancheur délicate de ses chevilles. Ses cheveux auburn, emmêlés par la tempête, brillaient comme des flammes sous la pâle lumière de la lune. Je gardais Lila contre moi, sentant son souffle court, ses petits doigts crispés autour du sac qui semblait peser une éternité dans ses bras frêles. Marcel nous guidait avec assurance, ses yeux perçant le noir comme ceux d'un loup, à l'affût du moindre danger. Soudain, il s'arrêta net, levant la main pour nous faire taire. Un silence pesant s'abattit sur nous, seulement troublé par le craquement lointain de branches brisées. Ils approchent, murmura Marcel, les muscles tendus. Je serrai mon revolver, prêt à défendre Claire et Lila coûte que coûte. Mais c'est alors que Claire fit quelque chose qui me surprit, elle s'agenouilla dans la neige, posant doucement le sac sur le sol gelé. « Qu'est-ce que tu fais » demandai-je, la voix rauque. Elle leva les yeux vers moi, un éclat étrange dans le regard. « Il faut que je leur montre que le sac est vide. » Pour gagner du temps. Je fronçai les sourcils, incrédule. « Tu veux vraiment leur tendre un piège ?» Elle haussa les épaules, un sourire en coin à la fois provoquant et désespéré. Ils ne savent pas tout. Et eux, ils ne connaissent pas Claire Voss. Marcel me lança un regard interrogateur, mais je hochai la tête, comprenant qu'on n'avait plus le choix. Claire ouvrit lentement le sac, en sortit quelques pièces d'or qu'elle jeta dans la neige, puis le referma brusquement. À cet instant précis, des voix se firent entendre derrière les arbres, suivies du crissement des bottes sur la neige. Les assaillants apparurent, silhouettes menaçantes au visage masqué par des foulards sales. Le chef, Leclerc, s'avança, son regard dur fixé sur Claire. « Alors, où est le reste » cracha-t-il. Claire ne broncha pas, sa posture défiant la mort elle-même. « C'est tout ce qu'il y a. Prenez-le et partez. » Leclerc ricana, méprisant. « Tu crois vraiment qu'on va se contenter de ça ?» Un coup de feu éclata, coupant court à la négociation. Le combat reprit, brutal et désordonné. Je me jetai dans la mêlée, protégeant Lila et Claire, mes doigts glissant contre la peau douce de Claire quand nos corps se frôlèrent en esquivant un coup. Sa respiration haletante se mêlait à la mienne, et malgré le chaos, un frisson d'électricité passa entre nous. La robe de Claire, déchirée à l'épaule, dévoilait un éclat de peau brûlante, une invitation silencieuse au danger et à la passion. Mais il n'y avait pas de temps pour ça. Pas maintenant. Alors que les coups pleuvaient, un cri retentit, perçant la nuit glaciale. Lila avait disparu. Le monde sembla basculer. Je me retournai, cherchant la petite, le cœur en feu. Claire cria son nom, la voix déchirée. Dans l'ombre des arbres, une silhouette s'éloignait, tenant fermement le sac de jute. Le piège était tendu, mais le vrai jeu venait de commencer. Le cri de Claire résonna dans la forêt glacée, se mêlant au hurlement du vent et au craquement sinistre des branches. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je dévalais la pente enneigée, les yeux scrutant les ténèbres à la recherche de Lila. La robe déchirée de Claire flottait derrière elle, révélant par instants la peau délicate de sa cuisse, tandis qu'elle se lançait à la poursuite de l'ombre qui s'éloignait. Le froid mordait mes mains, malgré les gants usés que je portais, et chaque respiration formait un nuage de vapeur dans la nuit. Lila, frêle silhouette serrant toujours le sac contre elle, était désormais entre les mains d'un inconnu, et la pensée de sa peur me déchirait l'âme. Je poussai un juron en apercevant la silhouette disparaître derrière un rideau d'arbres. Sans hésiter, je creusai dans la neige fraîche, déterminé à ne pas laisser la petite s'échapper. Claire me rejoignit, haletante, ses yeux verts flamboyants reflétant une colère sourde. Il faut la retrouver, Éloi. Je ne peux pas la perdre. Je hochai la tête, le poids de sa détermination me galvanisant. Nous avancions côte à côte, nos pas s'enfonçant dans la poudreuse, nos souffles courts. Sa main frôlait parfois mon bras, un contact furtif qui électrisait l'air entre nous. Dans le silence oppressant, un bruissement attira notre attention. Nous nous immobilisâmes, guettant le moindre mouvement. Soudain, une voix rauque s'éleva du sous-bois. « Arrêtez. Ne faites pas de bruit, ou la gamine y passe. » Un homme émergea lentement des ombres, le visage caché sous une capuche, une arme braquée sur Lila, qui tremblait mais serrait toujours le sac contre elle. Claire s'avança, le couteau à la main,
la lueur dans ses yeux défiant la mort elle-même. Lâche-la, ordonna Théel d'une voix glaciale. L'homme ricana. Tu ne comprends pas, Claire. Ce sac nous appartient. Et tu n'es qu'une voleuse qui joue avec le feu. Je sentis une rage sourde monter en moi. Lâche-la, ou je te jure que tu le regretteras. Un silence tendu s'installa, avant qu'un coup de feu ne déchire la nuit. La balle frôla Claire, qui bondit en avant avec une agilité féline, son couteau brillant sous la lune. Le combat s'engagea, brutal et sans pitié. Je me jetai sur l'homme, nos corps s'entrechoquant dans la neige, le goût métallique du sang mêlé à celui du froid glacial. Claire, malgré la douleur à l'épaule, esquivait et ripostait avec une précision mortelle, sa robe noire tachée de neige et de sang, chaque mouvement exaltant la tension entre force et vulnérabilité. Lila profita du tumulte pour s'échapper, courant vers nous, le sac toujours fermement serré. Je la rattrapai, la serrant contre moi, sentant son petit cœur battre à tout rompre. Le combat tourna à notre avantage, l'homme s'effondrant enfin, vaincu mais menaçant jusqu'au dernier souffle. Essoufflés, couverts de neige et de sang, nous restâmes là un instant, le silence retombant comme une chape. Claire posa une main tremblante sur mon épaule, ses yeux verts cherchant les miens, une promesse muette passant entre nous. Mais au loin, un hurlement lugubre résonna, rappelant que la chasse n'était pas terminée. Quelque part dans l'ombre, une présence invisible nous observait, prête à frapper au moment où nous serions le plus vulnérables. Le hurlement porté par le vent glacé fit écho à nos peurs les plus profondes. Autour de nous, la forêt semblait se refermer, les arbres tordus projetant des ombres menaçantes sous la lueur vacillante de la lune. Claire serra un peu plus Lila contre elle, son souffle chaud contrastant avec la morsure du froid. Sa robe de velours noir, déchirée à l'épaule, laissait entrevoir la douceur brûlante de sa peau, tandis que ses bottines laissaient des empreintes nettes dans la neige immaculée. Je sentais mes muscles tendus, prêts à bondir au moindre signe d'attaque, mais aussi irrésistiblement attiré par la présence de Claire à mes côtés. Chaque fois que nos regards se croisaient, une étincelle invisible passait, fragile mais électrique. « On ne peut pas rester là », murmura-t-elle d'une voix rauque, la détermination mêlée à la fatigue. Je hochai la tête, sentant le poids du sac contre ma hanche, et nous reprîmes notre marche, guidés par Marcel, dont les pas semblaient connaître tous les recoins du bois. Au bout d'une heure, nous atteignîmes enfin une clairière où trônait une vieille bâtisse en pierre, partiellement effondrée, mais offrant un abri bienvenu. Le toit était percé, laissant passer la lumière des étoiles, et l'air à l'intérieur sentait la terre humide et le bois ancien. Claire alluma une autre lampe à huile, la lumière douce révélant la fatigue sur son visage, mais aussi cette beauté sauvage qui continuait de m'ensorceler. Sa robe noire, bien que froissée et tachée, sculptait encore la silhouette d'une femme à la fois fragile et invincible. Lila s'effondra sur un vieux fauteuil, serrant toujours le sac d'or, tandis que Marcel verrouillait la porte de fortune avec un cliquetis rassurant. « On doit parler », dit Claire en s'asseyant près de moi, ses yeux verts cherchant les miens avec insistance. « Tu mérites de savoir la vérité. » Je l'écoutais, suspendu à ses lèvres, tandis qu'elle me dévoilait enfin les secrets enfouis sous son silence. Ce sac, commença-t-elle lentement, n'est pas seulement de l'or volé. C'est une clé. Une clé qui ouvre bien plus que des coffres-forts. Je frissonnais, intrigué et inquiet. Il y a des années, ma famille. Elle prit une profonde inspiration, ses doigts jouant nerveusement avec un pan de sa robe. Nous avons été trahis. Un secret a été enterré avec eux, un secret qui pourrait faire tomber des puissances bien plus grandes que ces bandits. Je sentis le poids de ces mots, lourds d'un passé douloureux et d'un avenir incertain. C'est pour ça qu'ils me poursuivent, conclut-elle, la voix tremblante mais résolue. Pour ce secret. Et pour protéger Lila, je dois garder ce sac, quoi qu'il en coûte. Un silence s'installa, lourd et chargé d'émotion. Je posai doucement ma main sur la sienne, sentant la chaleur de sa peau malgré la froideur ambiante. Alors nous sommes liés, Claire. Jusqu'au bout. Un bruit sourd interrompit notre moment, la porte de la bâtisse craqua, une silhouette se découpa dans l'embrasure. Marcel se leva d'un bond, revolver au poing. Mais ce n'était pas un ennemi. Une femme apparut, vêtue d'un manteau sombre, son regard pénétrant comme un couperet. « Je suis Jeanne, dit-elle simplement, et je viens vous aider. » Mais derrière son sourire se cachait un mystère plus profond encore. La nuit ne faisait que commencer. Jeanne avançait dans la pièce avec une assurance calme, ses bottes de cuir noir crissant doucement sur les vieilles planches du plancher. Sa silhouette élancée était enveloppée dans un manteau sombre,
dont le col relevé laissait entrevoir un foulard de soie grenat noué autour de son cou délicat. Ses cheveux châtains foncés, lissés avec soin, encadraient un visage au teint pâle, où brillaient deux yeux d'un bleu acier, perçants comme des lames. Il y avait dans son regard une intensité qui vous mettait instantanément mal à l'aise, comme si elle lisait en vous sans effort. Claire se redressa, les muscles tendus, son couteau toujours visible à sa ceinture. Sa robe de velours noir, malgré les déchirures et la poussière, soulignait chaque courbe de son corps avec une sensualité contenue, presque dangereuse. « Jeanne, dit-elle d'une voix froide, si tu es vraiment ici pour aider, tu ferais mieux de parler clairement. » Jeanne esquissa un sourire énigmatique, ses lèvres fines s'étirant sans chaleur. « Je suis au courant de votre situation, répondit-elle, et je sais ce que contient ce sac. Mais ce que vous ignorez, c'est que cette histoire est bien plus vaste que vous ne le pensez. » Je posai ma main sur la lampe à huile, envoyant une lueur tremblante sur nos visages tendus. « Explique-toi, demandai-je, ma voix ferme. Jeanne s'approcha, ses talons claquant avec précision, et posa un dossier poussiéreux sur la table branlante. Elle l'ouvrit pour révéler des documents jaunis, des photographies anciennes, et des cartes marquées de symboles énigmatiques. Ce sac, commença-t-elle, renferme une clé pour un ancien trésor caché depuis la Révolution française. Un trésor qui pourrait changer l'équilibre du pouvoir en Europe. Claire plissa les yeux, son regard mêlant incrédulité et fascination. Tu veux dire que tout ça, ce n'est pas seulement une affaire de bandits et de dettes? Jeanne hocha la tête. Exactement. Vous êtes au cœur d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Et ceux qui vous poursuivent sont prêts à tout pour récupérer ce secret. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, seulement brisé par le souffle régulier de Lila, endormie dans un coin, toujours serrant le sac contre elle. Je sentis la main de Claire glisser dans la mienne, un contact furtif mais chargé de promesses. Nous devons protéger ce secret, murmurai-je, mais aussi protéger Lila. Jeanne acquiesça, son regard dur s'adoucissant légèrement. Je peux vous aider à déjouer leur plan, dit-elle. Mais pour ça, vous devrez me faire confiance. Claire et moi échangions un regard chargé de doute, mais aussi d'espoir. Alors que la vérité commençait à se dévoiler, une ombre glissa derrière la fenêtre brisée. Un éclat métallique apparut, suivi d'un cri étouffé. Le danger était encore plus proche que jamais. Et cette fois, il ne s'agissait plus seulement de survie. La bataille pour un secret millénaire venait de commencer. Le cri étouffé brisa le silence comme un éclair déchirant la nuit. La silhouette à la fenêtre disparut aussi vite qu'elle était apparue, laissant derrière elle une traînée d'ombre et de menaces. Jeanne se redressa lentement, ses yeux bleus transperçant l'obscurité, calculant chaque mouvement, chaque menace invisible. Claire serra ma main avec une intensité nouvelle, ses doigts brûlants contrastant avec le froid mordant qui nous entourait. Sa robe de velours noir, déchirée mais toujours élégante, semblait être le dernier rempart entre elle et le danger qui rôdait. Ses bottines s'étaient figées sur le vieux plancher, prêtes à bondir, son regard vert brillant d'une férocité indomptable. « Ils sont là » murmura-t-elle, la voix basse, presque un avertissement. Je posai mon revolver sur la table, le ton ferme. « Il faut sortir d'ici. Maintenant. » Lila, encore endormie, reposait dans les bras de Claire, son visage paisible ignorant le chaos qui se préparait autour d'elle. Le sac d'or, lourd et mystérieux, semblait peser sur nous autant physiquement que moralement. Jeanne attrapa une vieille cape poussiéreuse, la jetant autour de ses épaules. « Suivez-moi » ordonna-t-elle, le ton sans appel. Nous nous précipitâmes dehors, la neige crissant sous nos pas, tandis que derrière nous, des éclats de voix s'élevaient, accompagnés du claquement menaçant d'armes à feu. Le vent hurlait, emportant nos secrets et nos peurs à travers les arbres noirs. La forêt devint notre sanctuaire et notre prison, chaque pas nous éloignant du danger immédiat mais nous rapprochant d'un avenir incertain. Claire glissa sa main dans la mienne, un geste simple mais chargé de promesses et de lutte à venir. Alors que l'aube déchirait lentement le ciel, baignant le ravin de lumière rosée, une silhouette solitaire apparut au sommet d'une colline, observant notre fuite avec des yeux emplis de rancune et de désir. Le mystère du sac, la course-poursuite, le secret enfoui depuis des siècles, tout cela n'était que le prélude à une histoire bien plus vaste. Et moi, Éloi Dumas, je savais déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. La chasse était lancée. Et cette fois, c'était le destin de tout un pays qui se jouait dans l'ombre glacée du Vercors.